aussi dans le cadre de ce festival qui dure jusqu'au 26 février. On continue à parler d'animation avec Cédric toute cette semaine. Nous allons un peu nous balader dans les différentes techniques. Là, on parle de la 3D. Là, hier, on a parlé de la 2D chez Dreamwall. Là, c'est la 3D chez Dreamwall. La 3D, c'est-à-dire l'image de synthèse. Le court-métrage qui est créé véritablement sur ordinateur, des personnages qui sont que des personnages d'ordinateur. Et moi, je me suis posé la question, tiens, pour un auteur, un créateur, qui a un personnage en tête, mais qu'est-ce qui se passe pour que ce personnage qu'il va peut-être un jour crayonner devienne techniquement un personnage d'image de synthèse. Et pour ça, j'étais rendre visite à deux institutions. La première, c'est une école à Namur, la Haute École Albert Jacquard, qui est une école d'infographie, qui a une section animation. C'est la plus grosse, d'ailleurs, école d'infographie d'Europe. Et puis, dans un deuxième temps, j'ai été faire un petit tour chez Dreamwall. Dans l'école Albert Jacquard, je me suis vraiment focalisé sur quelles sont les étapes entre le premier crayonné et ce qu'on appelle la modélisation, c'est-à-dire la création d'une marionnette virtuelle. Et puis chez Dreamwall, on verra ce qu'on peut faire grâce à cette marionnette. Reportage alors. C'est parti. Eh bien, on regarde. On part d'une idée, évidemment, qui sera réalisée en dessin, dessinée sous différents angles. Et on va placer les dessins en arrière-plan et le modélisateur, lui, va le sculpter finalement, puisque la 3D, c'est de la sculpture virtuelle. On va partir de volumes simples. On appelle ça du wireframe. C'est un genre de treillis de poule, vous voyez, du treillis métallique qu'on va positionner. Et le logiciel, lui, va placer des faces sur ce treillis. Et on a alors à ce moment-là un rendu vraiment 3D. En fait, le gros avantage de la 3D, c'est qu'en fait, il n'y a pas de redessin. On ne redessine pas les personnages. Les personnages fonctionnent comme des marionnettes. Et donc on peut le faire parler, on peut le faire bouger ses mains, ses pieds, le faire marcher. Et en fait, il n'y a rien à refaire si ce n'est qu'à le remettre en position et à le faire bouger au fur et à mesure de l'histoire. Donc il faut que les personnages soient rigolos, qu'ils bougent beaucoup. Et alors on donne la vie dans les yeux, en leur faisant regarder à droite et à gauche, en faisant des mouvements avec les mains. Et alors en fonction des actions, on peut rajouter des petites choses humoristiques pour les rendre en fait amusants, quoi. Voilà, Dreamwall d'un côté et puis la Haute École Albert Jacquard de l'autre, à Namur, c'est ça. Là, on a parlé beaucoup de techniques.